Le hoquetement du moteur de la vieille Twingo résonnait dans le froid glacial de la veille de Noël parisienne. Sophie, 42 ans, agrippait le volant avec une détermination farouche. À l'arrière, ses triplés de 6 ans, Léa, Lucas et Chloé, chantaient faux une comptine. « Maman, on est bientôt arrivé ?» demanda Léa pour la 1000e fois. Sophie se força à sourire. « Presque, ma chérie. C'était un mensonge. Ils étaient perdus depuis une demi-heure dans le dédale des rues chics du 16e arrondissement et la voiture montrait des signes d'épuisement. Le voyant moteur clignotait sur le tableau de bord, tel un avertissement rouge d'un désastre imminent. « La voiture fait un bruit bizarre, » observa Lucas. Avant que Sophie ne puisse répondre, le moteur tout sauta et s'éteignit. Silence total. « Flûte !» murmura Sophie, oubliant un instant sa règle de ne pas jurer devant les enfants. Chloé se mit à gémir. « On est perdu ? » ?»« Non, mon amour. C'est juste une aventure de Noël, » improvisa Sophie, paraissant plus confiante qu'elle ne l'était. En sortant de la voiture, le froid mordant la saisit comme une gifle. C'est alors qu'elle le vit, un imposant hôtel particulier illuminé comme un phare dans l'obscurité. « Les enfants, restez ici. Maman va demander de l'aide, » ordonna Sophie, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. D'un pas rapide, elle franchit la grille ouvragée. Chaque pas sur le perron de marbre lui rappelait à quel point elle était déplacée dans ce monde de richesse. Sophie hésita avant de sonner. Le carillon mélodieux qui résonna semblait annoncer son intrusion dans ce sanctuaire du luxe. La porte s'ouvrit brusquement. L'homme qui apparut était l'opposé de Sophie en tout point. Là où elle montrait les traits durs forgés par des années de labeur, il irradiait le raffinement et l'aisance. Son peignoir en soie hurlait l'opulence. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent, d'un bleu intense, brillant de surprise et de trouble. « Puis-je vous aider ?» Sa voix était profonde, presque hypnotique. Sophie ouvrit la bouche, mais les mots lui manquèrent. Comment expliquer sans passer pour une intruse ? Un cri déchira l'air. « Maman ?» Le visage de l'homme changea instantanément. Le masque poli laissa place à une inquiétude sincère. « Vous avez des enfants ?» demanda-t-il en regardant par-dessus son épaule. Sophie hocha la tête. « Des triplés. Notre voiture est en panne et... »« Entrez !» l'interrompit-il en ouvrant plus grand la porte. « Je suis Antoine. Il semble que vous ayez passé une nuit bien compliquée. » Alors que Sophie se tournait pour appeler les enfants, elle remarqua comment les yeux d'Antoine s'adoucirent à l'approche des petits, hésitants. « Bonjour !» dit timidement Chloé en se cachant derrière les jambes de sa mère. Antoine s'agenouilla, se mettant à leur niveau. « Bonjour les petits. Que diriez-vous d'un chocolat chaud pendant qu'on aide votre maman ?» Les yeux des triplés s'illuminèrent à la mention du chocolat, toute hésitation oubliée. « Oui, s'il vous plaît !» s'exclama Lucas, le premier à entrer. Sophie regarda, stupéfaite, ses enfants suivre Antoine à l'intérieur, comme s'il était le joueur de flûte de Hamelin. L'hôtel particulier était encore plus impressionnant de l'intérieur. Lustres en cristal, tapis persans, des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que tout ce que Sophie possédait. « Waouh, vous êtes riche !» lâcha Léa, faisant rougir sa mère. Antoine rit d'un son étonnamment chaleureux. « Disons simplement que j'ai de la chance. Venez, la cuisine est par ici. » Dans la cuisine moderne, Antoine prépara le chocolat chaud avec une habileté qui surprit Sophie. En quelques minutes, les enfants étaient juchés sur le comptoir, sirotant la boisson chaude et arborant des moustaches chocolatées. « Alors, » commença Antoine en se tournant vers Sophie. « Comment puis-je vous aider ?» Sophie expliqua rapidement l'affaire de la voiture en panne et comment il rentrait après une longue journée de ménage. « Femme de ménage ?» demanda Antoine en haussant un sourcil. « Oui » répondit Sophie, le menton levé, défiante. « Est-ce un problème ?» Antoine sourit, un sourire qui atteignit ses yeux. « Pas du tout. J'admire les gens qui travaillent dur. » À ce moment, le téléphone d'Antoine sonna. Il répondit, son visage se transformant en un masque d'inquiétude. « Excusez-moi, je dois prendre cet appel, » dit-il en quittant la cuisine. Sophie pouvait entendre des bribes de la conversation, quelque chose à propos d'une entreprise, de problèmes, de décisions urgentes.
Quand Antoine revint, il avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années, le poids du monde sur ses épaules. « Tout va bien ?» demanda Sophie, surprise de sa propre sollicitude. Antoine força un sourire. Rien qui ne puisse attendre demain. « Maintenant, à propos de votre voiture… » Avant qu'il ne puisse continuer, un bruit assourdissant vint de l'extérieur. Se précipitant à la fenêtre, ils virent que le blizzard, auparavant une menace lointaine, était arrivé avec une force redoutable. « Je ne pense pas que quiconque aille où que ce soit ce soir, » murmura Antoine. Sophie sentit la panique s'installer dans sa poitrine. Rester dans l'hôtel particulier d'un inconnu avec ses enfants. Comme s'il lisait dans ses pensées, Antoine s'empressa de la rassurer. « J'ai bien assez de chambres d'amis. Vous pouvez rester jusqu'à ce que la tempête passe et que nous trouvions une solution pour la voiture. » Sophie hésita. Toute sa vie, elle s'était battue pour être indépendante, pour ne compter sur personne. Mais en regardant ses enfants, épuisés et maintenant réchauffés et nourris, elle sut qu'elle n'avait pas le choix. « Merci, dit-elle finalement. Je vous promets que nous vous le rendrons, d'une manière ou d'une autre. » Antoine secoua la tête. « Pas besoin. Considérez cela comme un cadeau de Noël. » Alors qu'Antoine leur montrait les chambres, Sophie ne put s'empêcher de remarquer à quel point l'hôtel particulier, malgré toute sa grandeur, semblait vide, solitaire. En couchant les enfants, Sophie s'autorisa un moment de vulnérabilité. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» murmura-t-elle pour elle-même. « Maman » appela Chloé, endormie. « J'aime bien monsieur Antoine. Il a l'air triste. Triste comme toi, des fois. » Sophie embrassa le front de sa fille, surprise par la perception de l'enfant. « Dors, ma chérie. Demain est un autre jour. » Allongée dans le lit luxueux, Sophie réfléchit aux événements de la nuit. Une voiture en panne, un hôtel particulier mystérieux, un millionnaire solitaire. Cela ressemblait au début d'un conte de fées moderne. Mais la vraie vie n'était pas un conte de fées, et Sophie le savait mieux que quiconque. Demain, ils répareraient la voiture et retourneraient à leur réalité. Elle ne se doutait pas que le destin avait d'autres plans. La tempête dehors n'était que le début d'un tourbillon émotionnel qui allait changer leur vie pour toujours. L'aube arriva, apportant avec elle un silence presque surnaturel. La tempête était passée, laissant derrière elle un monde d'un blanc immaculé. Sophie se réveilla, désorientée, les draps de soie, un étrange rappel de l'endroit où elle se trouvait. « Maman, regarde la neige !» La voix excitée de Lucas la ramena à la réalité. Sophie se leva, trouvant ses 3 enfants déjà pressés contre la fenêtre, les yeux écarquillés d'émerveillement. « On peut aller jouer dehors ?» demanda Léa, rebondissant presque d'excitation. « Voyons ce que dit monsieur Antoine », répondit Sophie, essayant de gagner du temps. La situation semblait toujours surréaliste. Ils descendirent, guidés par l'odeur du café fraîchement moulu. Antoine était là, l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi. « Bonjour », dit-il en forçant un sourire. « Café ?» Sophie hocha la tête, reconnaissante. Les enfants sont excités par la neige. Antoine regarda par la fenêtre, une ombre passant sur ses yeux. Le jardin est sûr pour qu'ils puissent y jouer. Mais d'abord, le petit déjeuner. Tandis que les enfants dévorèrent des crêpes, Sophie observait Antoine. Il y avait une tension en lui, une tristesse au-delà de la simple fatigue. « Avez-vous dormi ?» demanda-t-elle, surprise de l'inquiétude dans sa voix. Antoine secoua la tête. « Le travail, toujours le travail. Ça doit être difficile de diriger une si grande entreprise. » Il la regarda, surpris. « Comment savez-vous pour l'entreprise ?» Sophie rougit. « J'ai entendu une partie de votre conversation hier soir. Désolé, je ne voulais pas être indiscrète. » Antoine fit un geste de la main. « Ce n'est rien. C'est compliqué. Des décisions difficiles. Parfois, une perspective extérieure aide, » offrit Sophie. « Je sais que je ne suis qu'une femme de ménage, mais… » « Juste une femme de ménage ?» l'interrompit doucement Antoine. « Vous êtes une mère célibataire qui élève des triplés et gère sa propre entreprise de nettoyage. Cela demande plus de compétences et de courage que beaucoup de PDG que je connais. » Le compliment prit Sophie par surprise. Avant qu'elle ne puisse répondre, les enfants intervinrent. « On peut aller jouer maintenant ?» supplia Chloé. Antoine sourit, le premier vrai sourire que Sophie avait vu. « Bien sûr, je vais vous montrer le chemin. »
Pendant que les enfants s'emmitouflaient, Sophie remarqua qu'Antoine sortait quelque chose d'un tiroir. C'étaient des gants d'enfant. « C'était à ma belle-fille », expliqua-t-il, remarquant le regard de Sophie. Elle adorait la neige. Il y avait tant de douleur dans cette simple phrase que Sophie sentit son cœur se serrer. Dehors, les rires des enfants résonnaient, brisant le silence matinal. Sophie regardait, partagée entre la joie de les voir heureux et son anxiété face à leur situation. « Ils ont l'air heureux », commenta Antoine en la rejoignant. Sophie hocha la tête. « Merci pour ça. »« Pour tout ? Ça fait du bien de revoir de la vie dans cette maison, » murmura-t-il, presque pour lui-même. De retour à l'intérieur, Sophie décida d'être utile. « Puis-je nettoyer quelque chose en guise de remerciement ?» Antoine parut mal à l'aise. « Vous n'avez pas à le faire. Vous n'êtes pas mon employé. Je sais, mais je me sentirais mieux de faire quelque chose en retour de votre hospitalité. » Après un moment d'hésitation, Antoine acquiesça. « Si vous insistez, vous pouvez organiser la bibliothèque. C'est la seule partie de la maison que j'utilise régulièrement, en dehors du bureau. » Dans la bibliothèque, Sophie se sentit encore plus déplacée. Des étagères du sol au plafond, des livres plus anciens que l'hôtel particulier lui-même. Elle commença à travailler, essayant de ne pas trop penser à la valeur de ce qu'elle manipulait. Puis elle vit la photo, encadrée d'argent sur le bureau. Une jeune femme, souriante, radieuse face à l'objectif. Sophie se figea. C'était comme se regarder dans un miroir, mais pas tout à fait. La femme sur la photo était plus jeune, plus polissée, mais la ressemblance était indéniable. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ?» La voix d'Antoine la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant avec une expression indéchiffrable. « Je suis désolé, Qui est-ce » demanda Sophie, incapable de contenir sa curiosité. Antoine s'approcha, prenant doucement le cadre. Ses doigts effleurèrent légèrement l'image. « Isabelle, ma défunte épouse. » Le choc dut se lire sur le visage de Sophie, car Antoine fronça les sourcils. « Est-ce que ça va ?» Sophie secoua la tête, essayant de reprendre ses esprits. « C'est juste, elle me ressemble tellement. » Antoine regarda de la photo à Sophie, ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. « Mon Dieu, vous avez raison. Comment n'ai-je pas remarqué plus tôt ?» Le silence qui suivit était lourd, chargé de questions tacites. « Comment est-elle » commença Sophie, ne sachant pas si elle avait le droit de demander. « D'un cancer, répondit Antoine, la voix basse. Il y a 3 ans. Je suis tellement désolé, dit Sophie, sentant l'inadéquation des mots. Antoine hocha la tête, perdu dans ses pensées. Elle a toujours voulu des enfants, vous savez, mais nous n'avons jamais pu en avoir. Les cris joyeux des enfants dehors brisèrent le moment. Antoine cligna des yeux, comme s'il se réveillait d'un songe. « Je devrais aller voir comment ils vont, » dit-il précipitamment en quittant la pièce. Sophie resta là, regardant la photo. 1000 questions tourbillonnaient dans son esprit. Qui était cette femme? Pourquoi se ressemblaient-elles autant? Était-ce juste une coïncidence? Jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle vit Antoine avec ses enfants. Il montrait à Lucas comment construire un bonhomme de neige, riant de quelque chose que Léa disait. Un instant, il parut plus jeune de plusieurs années, libéré du poids qu'il portait. Sophie sentit un pincement au cœur. De la gratitude, oui, mais aussi autre chose. Quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. Elle retourna à son travail, essayant de repousser les pensées confuses. Mais la photo d'Isabelle semblait la regarder, un rappel silencieux qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. Dehors, la neige continuait de tomber doucement, couvrant le monde de blanc. Un nouveau départ, peut-être, ou le déterrement de secrets longtemps enfouis. Sophie ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle sentait que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Et tout avait commencé avec une voiture en panne et une photographie dans un étrange hôtel particulier la veille de Noël. Le son des rires enfantins résonnait dans les couloirs de l'hôtel particulier, brisant des années de silence. Léa, Lucas et Chloé couraient de pièce en pièce, les yeux brillants d'excitation à chaque nouvelle découverte. « Maman, regarde ça !» appela Lucas en montrant un immense globe terrestre dans le bureau. Sophie sourit en regardant ses enfants explorer ce qui, pour eux,
ressemblait à un château enchanté. Son sourire, cependant, cachait une inquiétude croissante. Combien de temps pourrait-il rester? Comment rembourserait-elle Antoine pour sa gentillesse? Ses pensées furent interrompues par un fracas et un cri surpris. Sophie courut au salon, le cœur battant. Chloé se tenait figée, horrifiée, devant un vase brisé. Des éclats de porcelaine fine étaient éparpillés sur le sol en marbre. « Je suis désolée, maman, je ne l'ai pas fait exprès », sanglota Chloé. Avant que Sophie ne puisse réagir, Antoine apparut. Son regard se posa sur le vase brisé, puis sur les larmes de Chloé, et, étonnamment, il sourit. « Ce n'est pas grave, petite, » dit-il en s'accroupissant à côté de Chloé. « Tu sais quoi? Je n'ai jamais vraiment aimé ce vase, de toute façon. » Chloé le regarda, toujours en larmes, mais maintenant avec un sourire hésitant. « Vraiment ?» Antoine hocha solennellement la tête. « Absolument. En fait, tu m'as rendu un service ?» Sophie regarda, stupéfaite, Antoine réconforter Chloé et commençait à nettoyer les éclats. Sa gentillesse envers les enfants la prit au dépourvu. Plus tard, avec les enfants enfin fatigués et somnolents sur le canapé, Sophie s'accorda un moment de réflexion. Assise dans la cuisine avec une tasse de thé, elle se souvint des premiers jours avec les triplés. Flashback, les pleurs incessants de 3 bébés emplissaient le minuscule appartement. Sophie, épuisée et les cernes sous les yeux, essayait d'apaiser Léa, tandis que Lucas et Chloé hurlaient dans leur berceau. « Chut, ça va aller », murmurait-elle, plus pour elle-même que pour le bébé dans ses bras. Les factures s'empilaient sur la table de la cuisine, loyer en retard, couches à acheter, et elle ne savait toujours pas quand elle pourrait retourner travailler. « Vous vous en sortirez », promit-elle au bébé, des larmes roulant silencieusement sur ses joues. « Maman trouvera une solution. » De retour dans le présent, Sophie chassa les larmes. Ses premiers mois avaient été un enfer, mais elle avait survécu. Ils avaient survécu. « À quoi penses-tu » La voix d'Antoine la ramena à la réalité. Sophie sourit faiblement. Juste des souvenirs. Antoine s'assit en face d'elle, sa propre tasse de thé à la main. Ça a dû être dur au début. « Vous n'avez pas idée, » répondit Sophie, puis elle hésita. « Ou peut-être que si. Je suis désolée pour votre perte. » Antoine hocha la tête, le regard lointain. Isabelle, elle aurait été une mère merveilleuse. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions inexprimées. Sophie se surprit à vouloir réconforter cet homme qu'elle connaissait à peine, mais elle ne savait pas comment. « Vos enfants sont incroyables, » dit finalement Antoine. « Vous avez fait un travail formidable avec eux. » Sophie rougit au compliment. « Merci, ils sont toute ma vie. » Antoine regarda les triplés endormis sur le canapé, un sourire mélancolique sur le visage. Ils ont ramené tellement de vie dans cette maison en une seule journée. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai entendu des rires ici. Sophie suivit son regard, sentant une vague de fierté et d'amour pour ses enfants. Mais il y avait aussi autre chose, une pointe de culpabilité d'avoir apporté cette joie dans la vie d'Antoine, sachant qu'elle n'était que temporaire. « Antoine » commença-t-elle avec hésitation, à propos du vase. Il leva la main, la coupant. N'y pensez même pas. Honnêtement, c'était rafraîchissant de voir quelqu'un traiter cette maison comme un foyer, pas un musée. Ces paroles la surprirent. Sophie avait toujours vu la richesse comme quelque chose de distant et d'inaccessible, mais voici Antoine, un homme clairement riche, aspirant au désordre et au chaos qu'elle considérait comme sa vie normale. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?» se surprit-elle à dire avant de pouvoir s'arrêter. Antoine haussa un sourcil, mais acquiesça. La photo d'Isabelle. Pourquoi nous ressemblons-nous autant? La question resta en suspens dans l'air entre eux. Antoine resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur sa tasse de thé. « Honnêtement, je ne sais pas, » répondit-il enfin. « Isabelle a été adoptée bébé. Elle a toujours voulu retrouver sa famille biologique, mais... » Il n'eut pas besoin de finir la phrase. Le cancer l'avait emportée avant qu'elle ne le puisse. Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Adoptée? La ressemblance? Serait-ce possible? Je n'ai jamais connu mes parents biologiques non plus, admit Sophie. J'ai grandi en foyer d'accueil.
Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent à cette révélation. L'air entre eux sembla se charger, plein de possibilités inexprimées. Avant que l'un ou l'autre ne puisse parler, le bruit de petits pas les interrompit. Lucas apparut à la porte de la cuisine, se frottant les yeux endormis. « Maman, j'ai faim, » marmonna-t-il. La tension se brisa. Sophie se leva, reconnaissante de la distraction. « Allons te préparer quelque chose à manger, mon cœur. » Tandis qu'elle et Antoine s'affairèrent dans la cuisine, préparant des sandwichs pour les enfants, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser à leur conversation. Il y avait tant de questions, tant de possibilités. En regardant Antoine interagir avec ses enfants, apprenant à Léa à faire le sandwich parfait et faisant rire Chloé avec une blague idiote, Sophie sentit quelque chose changer en elle. Cet hôtel particulier, qui lui avait d'abord semblé si froid et impersonnel, commençait à ressembler à un foyer. Cette pensée l'effraya. Ils devraient bientôt partir, retourner à leur vraie vie, loin de ce conte de fées temporaire. Mais en voyant le sourire sincère sur le visage d'Antoine, la joie dans ses yeux alors qu'il jouait avec les enfants, Sophie ne put s'empêcher de se demander « Et s'il y avait plus dans cette histoire ? Et si cette rencontre fortuite n'était que le début de quelque chose de plus grand ?» Avec la photo d'Isabelle encore vive dans son esprit et les paroles d'Antoine résonnant dans ses oreilles, Sophie sut qu'il ne faisait qu'effleurer la surface d'un mystère bien plus grand. Un mystère qui, peut-être, pourrait changer leur vie pour toujours. L'aube avait à peine pointé que Sophie se glissa silencieusement hors de l'hôtel particulier, déterminée à jeter un œil à la voiture. Le froid mordant la fit frissonner, mais elle persévéra, resserrant le manteau emprunté autour d'elle. Arrivée à la vieille Twingo, Sophie souleva le capot d'un geste expert. Ses yeux examinèrent le moteur avec familiarité. Des années de nécessité l'avaient transformée en mécanicienne amateur. « Allez, ma vieille amie, » murmura-t-elle à la voiture, « qu'est-ce qui te tracasse ?» Ses mains calleuses se déplacèrent avec confiance parmi les pièces du moteur. Elle était si concentrée qu'elle ne remarqua l'approche d'Antoine qu'au moment où il parla. Impressionnant. Sa voix la fit sursauter. « Je ne savais pas qu'en plus du nettoyage, vous étiez aussi mécanicienne. » Sophie se tourna, offrant un sourire timide. Quand on est une mère célibataire, on apprend un peu de tout. Antoine s'approcha, regardant curieusement le moteur. « Une idée du problème ? On dirait l'alternateur, » dit Sophie en montrant la pièce, « mais je ne suis pas sûr sans les bons outils. » Antoine hocha la tête, véritablement intéressé. « Puis-je aider d'une manière ou d'une autre ?» Sophie hésita. L'offre était tentante, mais son indépendance luttait contre le fait d'accepter plus d'aide. « Peut-être que vous avez des outils que je pourrais utiliser ?» demanda-t-elle finalement. « Bien sûr, » répondit promptement Antoine. « Dans le garage. Venez, je vais vous montrer. » En se dirigeant vers le garage, Sophie ne put s'empêcher de remarquer à quel point Antoine semblait plus détendu à l'extérieur, loin de la grandeur oppressante de l'hôtel particulier. Le garage était un rêve pour tout mécanicien amateur. Des outils méticuleusement organisés couvraient les murs, et au centre, recouverte d'une bâche, se trouvait ce que Sophie supposa être une voiture de luxe. « Waouh !» souffla-t-elle, les yeux brillants à la vue de tant d'outils. Antoine sourit, clairement satisfait de sa réaction. « N'hésitez pas à utiliser tout ce dont vous avez besoin. J'aimais bien bricoler les voitures, moi aussi. Mais... Eh bien, ça fait un moment. » Sophie attrapa quelques outils et retourna à sa voiture, Antoine la suivant silencieusement. Pendant qu'elle travaillait, il regardait, posant parfois des questions ou offrant des suggestions. « Vous vous y connaissez vraiment » commenta-t-il après un moment. Sophie haussa les épaules sans lever les yeux du moteur. « Nécessité fait loi, comme on dit. »« Et le père des enfants ?» demanda doucement Antoine. « Il n'aide pas ?» Sophie se figea un instant, puis continua à travailler, la voix tendue. « Il n'y a pas de père, du moins pas un qui compte. » Antoine sembla comprendre qu'il avait touché un sujet sensible et changea de sujet. « Vous savez, je suis impressionné par votre détermination. Beaucoup de gens auraient abandonné et appelé une dépanneuse. Je ne peux pas me permettre d'abandonner, » répondit simplement Sophie. Après un moment d'hésitation, elle ajouta. « Et puis, cette voiture, c'est plus qu'un simple moyen de transport, c'est une partie de la famille,
termina Antoine avec un sourire compatissant. Sophie hocha la tête, surprise qu'il ait compris. Encouragée par son empathie, elle posa la question qui la taraudait depuis la veille. « Antoine, à propos de la photo dans la bibliothèque, votre femme… » Le sourire d'Antoine disparut, remplacé par une expression prudente. « Isabelle ? » ?»« Oui. »« Isabelle, » continua Sophie, choisissant ses mots avec soin. « Vous avez mentionné qu'elle était adoptée. Avez-vous jamais trouvé quoi que ce soit sur sa famille biologique ?» Antoine resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur l'horizon. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'émotion. Isabelle a toujours voulu en savoir plus sur ses racines. Nous avons engagé des détectives, fait des tests ADN. Mais les pistes menaient toujours à des impasses. Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Et vous n'avez jamais rien trouvé ?» Antoine hésita, comme s'il débattait de la quantité d'informations à révéler. Il y avait des rumeurs. Sur une sœur peut-être, mais rien de concret. Le son du métal contre le métal résonna lorsque Sophie laissa tomber la clé qu'elle tenait. Une sœur ? Antoine la regarda intensément, comme s'il essayait de résoudre une énigme. « Sophie, pensez-vous qu'il pourrait y avoir un lien entre vous et Isabelle ?» Sophie déglutit difficilement, son esprit tourbillonnant de possibilités. « Je ne sais pas. C'est une sacrée coïncidence, n'est-ce pas? Notre ressemblance, toutes les deux adoptées. Parfois, les coïncidences sont l'univers qui essaie de nous dire quelque chose, murmura Antoine, plus pour lui-même que pour Sophie. Le silence qui suivit était lourd, chargé de questions non posées et de possibilités inexplorées. Il fut rompu par le bruit de petits pieds s'approchant rapidement. « Maman! Monsieur Antoine !» La voix excitée de Chloé déchira l'air. « Le petit déjeuner est prêt. » Sophie et Antoine échangèrent un regard entendu. Cette conversation n'était pas terminée, mais elle devrait attendre. « On arrive, ma chérie, » répondit Sophie en refermant le capot. Se tournant vers Antoine, elle chuchota « Merci pour votre aide et pour votre franchise. » Antoine hocha la tête, son regard toujours intense. « Sophie, si vous le souhaitez, nous pourrions enquêter plus loin, ensemble. » L'offre flotta dans l'air entre eux, pleine de promesses et de risques. Sophie savait qu'accepter pourrait ouvrir une boîte de Pandore d'émotions et de révélations. Mais la possibilité de découvrir la vérité sur ses origines, d'avoir peut-être un lien avec la femme de la photo. « Pensons-y après le petit déjeuner, » répondit-elle finalement, offrant un petit sourire. En retournant vers l'hôtel particulier, côte à côte, Sophie ne put se défaire du sentiment qu'ils étaient au bord de quelque chose de grand. Quelque chose qui pourrait changer leur vie pour toujours. Le mystère de la photo, les origines d'Isabelle, sa propre histoire, tout semblait s'entremêler d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer lorsque sa voiture était tombée en panne la veille de Noël. Et en entrant dans la cuisine, voyant le sourire de ses enfants et Antoine préparant des crêpes comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, elle se demanda si ce n'était pas seulement la fin d'un voyage, mais le début d'un bien plus grand. L'arôme du café fraîchement moulu emplissait la cuisine, alors que Sophie et Antoine s'asseyaient après le petit déjeuner. Les enfants jouaient dans la pièce adjacente, leurs rires occasionnels brisant le silence confortable entre les adultes. Antoine semblait perdu dans ses pensées, remuant distraitement sa tasse. Sophie l'observa, remarquant les rides de soucis sur son front. « Quelque chose vous tracasse, » dit-elle finalement, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Antoine la regarda, surpris de sa perception. Il hésita un instant avant de parler. « C'est compliqué, » commença-t-il. « Mon entreprise est confrontée à un dilemme éthique. » Sophie se pencha en avant, intéressée. « Quel genre de dilemme ?» Antoine soupira profondément. « Nous avons découvert que l'un de nos fournisseurs utilise des pratiques de travail douteuses. Ce n'est pas exactement illégal, mais c'est à la limite de l'éthique. Et vous songez à couper les ponts avec eux, devina Sophie. « C'est là le problème, » répondit Antoine, passant une main dans ses cheveux de frustration. « Si nous les lâchons, des centaines de personnes perdent leur emploi. Mais si nous continuons, nous cautionnons essentiellement des pratiques qui vont à l'encontre de tout ce en quoi je crois. » Sophie resta silencieuse un instant, assimilant l'information.
Quand elle parla, sa voix était calme et réfléchie. « Vous savez, en tant que femme de ménage, j'ai travaillé dans des endroits qui traitaient leurs employés comme des objets jetables, commença-t-elle. J'ai aussi vu l'impact que la perte d'un emploi peut avoir sur une famille. » Antoine la regarda, intrigué par sa perspective. « Peut-être, continua Sophie, que la question n'est pas de couper ou de garder, mais comment vous pouvez utiliser votre influence pour améliorer la situation. »« Comment ça ?» demanda Antoine, se penchant en avant, véritablement intéressé. « Et si, au lieu de simplement couper les ponts, vous utilisiez votre position pour exiger des changements ?» suggéra Sophie. « Fixer des normes éthiques comme condition pour continuer le partenariat. De cette façon, vous ne vous contentez pas de préserver les emplois, vous améliorez également les conditions de travail. » Antoine la dévisagea, un mélange de surprise et d'admiration sur son visage. « C'est brillant, en fait. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. » Sophie haussa les épaules, un petit sourire aux lèvres. « Parfois, il faut une perspective extérieure, quelqu'un qui a été de l'autre côté de l'équation. »« Vous me surprenez à chaque instant, Sophie, » dit doucement Antoine. « Merci. » Le moment fut interrompu par un cri excité venant de l'autre pièce. « Maman, monsieur Antoine, regardez ce qu'on a trouvé. » Sophie et Antoine se levèrent rapidement, suivant les voix des enfants. Ils trouvèrent les triplés blottis autour d'une vieille boîte, apparemment récupérée d'un coin oublié de l'hôtel particulier. « Qu'est-ce que vous avez là ?» demanda Sophie en s'agenouillant à côté d'eux. Léa brandit un vieil album photo, les yeux brillants d'excitation. « De vieilles photos ? Regardez, monsieur Antoine, c'est vous ?» Antoine s'approcha, son visage pâlissant légèrement à la vue de l'album. « Où avez-vous trouvé ça ? » « C'est tombé derrière le canapé quand on jouait à cache-cache, » expliqua Lucas. Sophie observa attentivement Antoine alors qu'il prenait l'album des mains de Léa. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant les pages. « Ce sont des photos de vous et de Madame Isabelle ?» demanda doucement Sophie. Antoine hocha la tête, la voix lourde d'émotion. « Et de notre famille, de nos amis, toute une vie de souvenirs. » Les enfants, sentant l'atmosphère chargée, se turent, observant curieusement Antoine tourner les pages. Sophie était sur le point de suggérer de laisser Antoine seul avec ses souvenirs quand la sonnette retentit, stridente et insistante. « Je vais ouvrir, » dit-elle en se levant rapidement. En ouvrant la porte, Sophie trouva un homme en costume, l'expression sérieuse et professionnelle. « Bonjour, dit-il, la voix sèche. « Je suis maître Dubois, l'avocat de Monsieur de Valois. Je dois lui parler de toute urgence. » Sophie hésita un instant avant de répondre. « Bien sûr, entrez, je vous en prie. Je vais l'appeler. » De retour au salon, Sophie trouva Antoine toujours absorbé par l'album photo, les enfants sagement à ses côtés. « Antoine, » appela-t-elle doucement, « votre avocat est ici. Il dit que c'est urgent. » Antoine leva la tête, semblant sortir d'une transe. « Maître Dubois ? Maintenant ?» Il se leva, plaçant soigneusement l'album dans sa boîte. « Les enfants, pourquoi n'iriez-vous pas jouer un peu dehors ?» Les triplés, sentant la tension, obéirent sans protester. Sophie les suivit jusqu'à la porte arrière, s'assurant qu'ils allaient bien avant de revenir. Dans le salon, Antoine et Maître Dubois étaient en pleine conversation animée, leur voix basse mais intense. « Ça ne peut pas attendre, monsieur de Valois, » entendit Sophie dire l'avocat. « Les documents doivent être signés aujourd'hui. » Antoine semblait agité. « Mais je n'ai pas pris de décision finale. J'ai besoin de plus de temps pour considérer toutes les implications. » Maître Dubois soupira, clairement frustré. « Je comprends votre hésitation, mais le conseil d'administration fait pression. Si nous n'agissons pas maintenant, nous pourrions perdre le contrôle de la situation. » Sophie bougea, mal à l'aise, se sentant comme si elle s'immisçait dans quelque chose de privé. Elle était sur le point de partir quand Antoine l'appela. « Sophie, » dit-il, sa voix remplie d'une émotion qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Cela vous dérangerait-il de rester ? Votre perspective pourrait être précieuse ?» Surprise, Sophie hocha la tête, s'approchant avec hésitation. Maître Dubois la regarda avec un mélange de curiosité et de scepticisme. « Antoine, » dit doucement Sophie, « que se passe-t-il »
Antoine échangea un regard avec son avocat avant de répondre. « Vous vous souvenez du dilemme éthique que j'ai mentionné ? Les choses se sont compliquées. Le Conseil veut une décision immédiate, et ces documents, il fit un geste vers le dossier que tenait Maître Dubois, représentent un choix que je ne suis pas sûr d'être prêt à faire. » Sophie regarda entre les deux hommes, sentant le poids de la décision qui planait sur eux. Quel est le choix ? Couper tous les liens avec le fournisseur immédiatement, provoquant potentiellement une crise économique locale, ou maintenir le statu quo et risquer un scandale éthique qui pourrait détruire la réputation de l'entreprise, expliqua cliniquement Maître Dubois. Sophie réfléchit un instant, se rappelant sa conversation antérieure avec Antoine. Et la troisième option ? Utiliser l'influence de l'entreprise pour pousser à des changements ? Maître Dubois parut surpris. Troisième option ? Antoine sourit légèrement, malgré la tension. Une idée que Sophie a eue, une que je crois mérite une considération sérieuse. L'avocat fronça les sourcils. Cela compliquerait les choses sur le plan juridique. Nous devrions rédiger de nouveaux contrats, établir des mécanismes de surveillance. Mais ce serait la bonne chose à faire, l'interrompit fermement Antoine. Sophie observa leur interaction, sentant la gravité de la décision. C'était étrange d'être impliqué dans quelque chose de si éloigné de son quotidien, et pourtant, sa perspective unique semblait précieuse. « Si je peux me permettre, dit-elle prudemment, pourquoi ne pas reporter la décision d'une journée ? Utilisez ce temps pour explorer pleinement cette troisième option. Si ce n'est pas faisable, au moins vous saurez que vous avez considéré toutes les alternatives. » Antoine et Maître Dubois échangèrent un regard, une communication silencieuse passant entre eux. Finalement, Antoine hocha la tête. « Je suis d'accord avec Sophie. Maître Dubois, veuillez rédiger une version préliminaire de cette troisième option. Demain, nous prendrons une décision finale. » L'avocat ne sembla pas entièrement satisfait, mais acquiesça. « Comme vous le souhaitez, monsieur de Valois, je reviendrai demain avec les nouveaux documents. » Alors que Maître Dubois partait, Antoine se tourna vers Sophie, la gratitude évidente dans ses yeux. « Merci, dit-il simplement. Sophie sourit, sentant une vague de fierté d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre. « Je suis heureuse d'avoir pu aider. » En regardant par la fenêtre, où les triplés jouaient joyeusement dans le jardin, Sophie ne put s'empêcher de penser à quel point sa vie avait radicalement changé en si peu de temps. D'une simple femme de ménage, avec une voiture en panne, à une conseillère impromptue en éthique d'entreprise. Et en observant Antoine, perdu dans ses pensées à ses côtés, Sophie sentit que ce n'était que la pointe de l'iceberg. Il y avait beaucoup plus à venir, plus de secrets à découvrir, plus de défis à relever. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à affronter tout ce que le destin lui réservait. Avec Antoine à ses côtés et ses enfants comme moteurs, Sophie savait qu'elle pouvait gérer n'importe quel obstacle. L'intrigue s'épaississait, mais peut-être que c'était exactement ce dont ils avaient tous besoin pour enfin trouver les réponses qu'ils cherchaient. La nuit tomba sur l'hôtel particulier, apportant avec elle un lourd silence. Les triplés, épuisés après une journée de jeu, dormaient profondément dans l'une des chambres d'amis. Sophie, incapable de dormir, errait dans les couloirs, ses pensées un tourbillon de questions sans réponse. Ses pas la ramenèrent à la bibliothèque, là où tout avait commencé avec cette photo énigmatique. Le clair de lune filtrait à travers les hautes fenêtres, jetant des ombres fantomatiques sur les étagères. Sophie s'approcha du bureau où elle avait vu pour la première fois la photo d'Isabelle. Elle hésita, se sentant comme une intruse, mais la curiosité l'emporta. Prudemment, elle ouvrit le tiroir supérieur. Ce qu'elle y trouva lui fit battre le cœur plus vite. Plus de photos, des dizaines, toutes d'Isabelle. Isabelle souriant sur une plage, le jour de sa remise de diplôme, le jour de son mariage avec Antoine. Et des documents, des piles de documents. Vous n'arrivez pas à dormir ? La voix d'Antoine la fit sursauter. Il se tenait à la porte de la bibliothèque, une tasse de thé à la main, l'air fatigué mais gentil. « Je suis désolé, balbutia Sophie en fermant le tiroir. Je ne devrais pas fouiner. » Antoine secoua la tête, s'approchant. « Ce n'est rien. En fait, peut-être qu'il est temps que je partage certaines choses avec vous. » Il s'assit dans un fauteuil voisin, invitant Sophie à faire de même. Un instant,
Ils restèrent assis en silence, le tic-tac de la vieille horloge résonnant dans la pièce. « Isabelle a été adoptée, » commença doucement Antoine. Elle l'a découvert à 18 ans quand elle a eu besoin de ses documents pour l'université. Ce fut un choc. Sophie écoutait attentivement, sentant la douleur dans les paroles d'Antoine. À partir de ce moment-là, elle est devenue obsédée par la recherche de sa famille biologique. C'était comme si une partie d'elle manquait, vous savez. Antoine continua, les yeux fixés sur un point lointain. Nous avons engagé des détectives, fait des tests ADN, fouillé de vieux dossiers, mais nous avons toujours abouti à des impasses. Ça a dû être frustrant, commenta doucement Sophie. Antoine hocha la tête. Ça l'était. Mais Isabelle n'a jamais abandonné. Même quand elle est tombée malade, elle a continué à chercher. Il se leva brusquement, se dirigeant vers le bureau. Ouvrant le même tiroir que Sophie avait fouillé, il en sortit un épais dossier. « Ce sont tous les documents que nous avons rassemblés au fil des ans, » expliqua-t-il en tendant le dossier à Sophie. « Acte d'adoption, résultat de test ADN, rapport de détective privé. » Sophie ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. La première chose qu'elle vit fut une copie de l'acte de naissance d'Isabelle. Ses yeux s'écarquillèrent à la date et au lieu de naissance. « C'est la même ville où je suis née, » chuchota-t-elle, choquée. Antoine la regarda intensément. « Je sais. Quand vous avez mentionné que vous étiez aussi adoptée, j'ai commencé à me demander s'il pouvait y avoir un lien. » Sophie continua à feuilleter les documents, son cœur battant plus vite à chaque nouvel indice. Il y avait tant de coïncidences, tant de points où son histoire et celle d'Isabelle convergeaient. « Antoine, » dit-elle finalement, la voix tremblante, « pensez-vous qu'Isabelle et moi pourrions être des sœurs ?» termina doucement Antoine. « Honnêtement, Sophie, plus j'y pense, plus cela semble probable. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions encore inexprimées. Sophie avait l'impression qu'on lui avait arraché le sol sous les pieds. Elle s'était interrogée sur ses origines toute sa vie, et maintenant, soudainement, les réponses semblaient à portée de main. « Il y a encore une chose, » dit Antoine avec hésitation. « Maître Dubois, mon avocat, il n'est pas seulement venu ici pour parler du dilemme de l'entreprise. » Sophie le regarda, curieuse. « Il a aussi apporté des nouvelles sur l'enquête concernant les origines d'Isabelle, » continua Antoine. « Apparemment, ils ont trouvé une piste prometteuse. Un ancien employé de l'orphelinat où Isabelle a été adoptée est prêt à parler. »« Quoi ?» s'exclama Sophie en se levant d'un bond. « C'est incroyable. Quand pouvons-nous lui parler ?» Antoine sourit tristement. « Ce n'est pas si simple. L'homme est très malade, dans une maison de retraite. Il n'a accepté de parler que s'il pouvait voir Isabelle en personne. » Le cœur de Sophie se serra. « Mais Isabelle ?» ?»« Oui, » acquiesça Antoine. « Elle n'est plus là pour le faire. » Le silence retomba sur eux, plus lourd cette fois. Sophie se rassit lentement, son esprit s'emballant avec tous ces nouveaux détails. « Et si ?» commença-t-elle avec hésitation. « Et si j'y allais à sa place ?» Antoine parut surpris. « Feriez-vous cela ?» Sophie hocha lentement la tête. « S'il y a une chance de découvrir la vérité, pas seulement sur Isabelle, mais sur moi aussi. Je dois essayer. » Antoine s'approcha, prenant les mains de Sophie dans les siennes. « Sophie, vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi, pour Isabelle. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'aimerais avoir eu la chance de la connaître, d'avoir une sœur. » Antoine la serra dans ses bras, les surprenant tous les deux. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour la connaître, d'une certaine manière. À travers les souvenirs, à travers les histoires. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux. Sophie prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Alors, quelle est la prochaine étape ?» demanda-t-elle, la détermination dans la voix. Antoine sourit, un vrai sourire qui illumina son visage fatigué. « Demain, j'appellerai Maître Dubois. Nous organiserons une visite à la maison de retraite dès que possible. » Sophie hocha la tête, ressentant un mélange de peur et d'excitation. Elle était sur le point de se lancer dans un voyage pour découvrir ses origines, quelque chose dont elle avait rêvé depuis son enfance. « Antoine, dit-elle doucement,
Merci de partager cela avec moi, de m'avoir donné cette chance. » Il lui serra doucement la main. « Non, Sophie, merci à vous. Vous avez ramené l'espoir dans cette maison. Et qui sait, peut-être que nous sommes sur le point d'exaucer le dernier souhait d'Isabelle. » En quittant la bibliothèque, Sophie ne put s'empêcher de jeter un nouveau regard à la photo d'Isabelle sur le bureau. Le visage souriant, si semblable au sien, semblait lui renvoyer une promesse silencieuse. « Je découvrirai la vérité, » promit Sophie dans un murmure. « Pour nous deux. » Au lit plus tard, Sophie resta éveillée pendant des heures, son esprit rejouant tout ce qu'elle avait découvert. Les coïncidences, les similitudes, la recherche acharnée d'Isabelle pour sa famille, tout semblait s'emboîter comme les pièces d'un puzzle complexe. Demain serait le début d'un nouveau voyage, un voyage pour découvrir non seulement le passé d'Isabelle, mais aussi le sien. Et alors que le sommeil la gagnait enfin, Sophie sentit pour la première fois depuis longtemps qu'elle était sur la bonne voie pour trouver les réponses qu'elle avait toujours cherchées. Le destin avait mené sa voiture en panne jusqu'à cet hôtel particulier la veille de Noël pour une raison. Maintenant, avec Antoine à ses côtés et le souvenir d'Isabelle pour la guider, elle était prête à affronter la vérité que l'avenir pourrait révéler, aussi douloureuse soit-elle. Le hurlement du vent était assourdissant, faisant trembler les fenêtres de l'hôtel particulier avec une fureur implacable. Le blizzard qui approchait était arrivé avec une intensité qui avait pris tout le monde au dépourvu. Sophie regardait avec anxiété le monde extérieur disparaître sous une couverture blanche. « On dirait que nous sommes coincés ici pour l'instant », commenta Antoine en la rejoignant près de la fenêtre. Son visage était tendu, partagé entre l'inquiétude face à la tempête et les pensées concernant la décision de son entreprise. Sophie hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. D'une part, la tempête leur donnait plus de temps pour explorer le lien possible entre elle et Isabelle. D'autre part, cela la tenait éloignée de sa vie normale et de ses responsabilités. « Les enfants vont bien ?» demanda Antoine, rompant le silence. « Oui, ils jouent à l'étage. Ils semblent penser que c'est une grande aventure, » répondit Sophie avec un petit sourire. Antoine lui rendit son sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Sophie, je dois prendre une décision concernant l'entreprise aujourd'hui. Je ne peux plus la reporter. » Sophie se tourna vers lui, remarquant les rides de souci sur son visage. « Que pensez-vous faire ?» Antoine soupira lourdement. « Je penche pour votre suggestion. Utiliser notre influence pour pousser à des changements au lieu de simplement couper les ponts. Mais c'est risqué. Si ça ne marche pas, nous pourrions tout perdre. » « Parfois, faire ce qui est juste est risqué, » dit doucement Sophie. « Mais à la fin, vous pourrez vous regarder dans le miroir en sachant que vous avez essayé. » Antoine la regarda avec un mélange de gratitude et d'admiration. « Comment êtes-vous devenue si sage, Sophie ?» Elle haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. « La vie a une façon de nous enseigner des leçons difficiles. » À ce moment, le bruit de pas précipités brisa la tension. Les triplés firent irruption dans la pièce, excités. « Maman, Monsieur Antoine, regardez ce qu'on a trouvé !» s'exclama Lucas en brandissant d'un vieil album photo. Sophie et Antoine échangèrent des regards surpris avant de s'approcher des enfants. Léa ouvrit l'album, révélant de vieilles photos et des documents jaunis. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda Antoine, la voix tremblante. « Dans le placard, à l'étage », répondit innocemment Chloé. C'était caché derrière des boîtes. Sophie se pencha pour regarder les photos, le cœur battant à toute vitesse en reconnaissant Isabelle sur plusieurs d'entre elles. Mais il y avait d'autres photos, plus anciennes, de personnes qu'elle ne reconnaissait pas. « Antoine, qui sont ces gens ?» demanda-t-elle en montrant une photo particulière de deux jeunes femmes. Antoine prit l'album, ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. « Ça, c'est la mère adoptive d'Isabelle. Et l'autre femme ? Je ne suis pas sûr. Mais Isabelle a toujours pensé qu'elle pourrait être sa mère biologique. » Sophie sentit son cœur s'arrêter un instant. La femme sur la photo, supposément la mère biologique d'Isabelle, lui ressemblait de manière frappante. « Antoine !» chuchota-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du rugissement de la tempête. « Cette femme, elle me ressemble ?» Antoine regarda de la photo à Sophie et vice-versa. « Mon Dieu !» murmura-t-il.
Comment n'avons-nous pas vu ça avant ?» Les enfants, sentant la tension, se turent, observant curieusement les adultes. « Maman ?» demanda Léa avec hésitation. « Tu connais ces gens ?» Sophie s'agenouilla à côté de ses enfants, essayant de garder son calme. « Non, ma chérie, mais ils pourraient faire partie de notre famille que nous n'avons jamais connue. »« On a plus de famille ?» demanda Lucas, les yeux brillants d'excitation. « Peut-être, » répondit Sophie, échangeant un regard significatif avec Antoine. « Nous essayons de le découvrir. » Antoine s'assit lourdement sur le canapé, l'album sur ses genoux. « Sophie, cela change tout. Si cette femme est vraiment la mère biologique d'Isabelle, et la vôtre ?» « Ce pourrait être juste une coïncidence, » l'interrompit Sophie, mais sa voix manquait de conviction. « De combien de coïncidences avons-nous besoin avant d'accepter que c'est peut-être la vérité ?» demanda doucement Antoine. Sophie ferma les yeux, sentant le poids d'années de questions sans réponse. Quand elle les rouvrit, il y avait de la détermination dans son regard. « Nous devons en savoir plus, » dit-elle fermement. « Sur cette femme, sur l'adoption d'Isabelle, surtout. » Antoine hocha la tête, prenant son téléphone. « J'appelle Maître Dubois tout de suite. Tempête ou pas, nous devons agir. » Pendant qu'Antoine parlait au téléphone, Sophie se retrouva entourée des triplés, leurs petits visages pleins de questions. « Maman, on va avoir une tante ?» demanda innocemment Chloé. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne sais pas, mon amour, mais nous essayons de le savoir. »« Et un grand-père et une grand-mère ?» ajouta Lucas, plein d'espoir. « Peut-être, » répondit Sophie en les serrant tous les trois dans ses bras. « Mais souvenez-vous, vous trois êtes ma famille, quoi qu'il arrive. » Antoine termina l'appel, son visage un mélange d'émotions. Maître Dubois est en route. Il dit qu'il a des informations importantes qui ne peuvent pas attendre. « Mais la tempête ?» commença Sophie en regardant la fenêtre où la neige continuait de tomber sans pitié. « Il a insisté, » répondit Antoine. « Il a dit qu'il est crucial que nous parlions aujourd'hui. » Les heures suivantes passèrent dans un flou d'anxiété et d'anticipation. Les enfants, sentant la tension, restèrent exceptionnellement calmes, jouant dans un coin du salon pendant que Sophie et Antoine examinaient chaque photo et document, cherchant plus d'indices. Quand la sonnette retentit enfin, coupant le hurlement de la tempête, tout le monde sursauta. Antoine alla ouvrir, revenant quelques instants plus tard avec Maître Dubois, couvert de neige et tenant un épais dossier. « Mesdames, messieurs, » commença l'avocat, le ton grave, « j'ai des nouvelles qui vont tout changer. » Sophie sentit son cœur s'emballer. Elle regarda Antoine, ses enfants, et de nouveau Maître Dubois. À cet instant, elle sut que sa vie était sur le point de changer pour toujours. La tempête dehors semblait faire écho à la tempête émotionnelle à l'intérieur de l'hôtel particulier. Des secrets longtemps enfouis étaient sur le point d'être révélés et rien ne serait plus jamais pareil après cette nuit. Sophie prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait arriver. Quoi que ce soit, elle y ferait face, pour elle-même, pour ses enfants, et pour la sœur qu'elle n'avait jamais connue, mais qui avait toujours fait partie de sa vie. La nuit qui allait tout changer ne faisait que commencer. La tempête faisait toujours rage dehors, mais à l'intérieur de l'hôtel particulier, un silence tendu s'était installé. Maître Dubois venait de partir, laissant Sophie et Antoine abasourdis par les révélations qu'il avait apportées. Les enfants, sentant l'atmosphère pesante, s'étaient retirés dans leur chambre pour jouer. Sophie s'assit sur le canapé du salon, le regard perdu dans le crépitement de la cheminée. Antoine la rejoignit, lui offrant une tasse de thé chaud. « Merci », murmura-t-elle, en acceptant la boisson avec des mains tremblantes. « Comment te sens-tu » demanda doucement Antoine en s'asseyant à côté d'elle. Sophie laissa échapper un soupir tremblant. « Honnêtement, je ne sais pas. C'est beaucoup à digérer. » Antoine hocha la tête, compréhensif. « Je sais. Découvrir que toi et Isabelle étiez vraiment des sœurs biologiques. C'est beaucoup. »« Sœurs » répéta Sophie, testant le mot. « Toute ma vie, je me suis demandé si j'avais de la famille quelque part, et maintenant... »« Et maintenant tu sais que tu en avais, » compléta doucement Antoine. Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. « Mais je n'ai jamais eu la chance de la rencontrer, d'avoir vraiment une sœur. »
Antoine posa une main réconfortante sur l'épaule de Sophie. « Peut-être que tu peux la connaître à travers mes souvenirs, à travers les histoires que je peux te raconter. » Sophie le regarda, reconnaissante. « J'aimerais beaucoup ça. » Ils tombèrent dans un silence confortable, rompu seulement par le crépitement du feu. « Antoine, » commença Sophie avec hésitation, « puis-je te demander quelque chose de personnel ?» Il hocha la tête, l'encourageant à continuer. « Comment c'était ? De perdre Isabelle et de ne jamais avoir eu la chance d'avoir des enfants ?» Antoine ferma les yeux un instant, la douleur évidente sur son visage. Quand il les rouvrit, ils étaient embués. C'est une douleur qui ne disparaît jamais complètement, répondit-il, la voix rauque. Isabelle était ma meilleure amie, ma partenaire en tout. La perdre, c'était comme perdre une partie de moi-même. Sophie écoutait attentivement, son cœur se serrant pour lui. Quant aux enfants, continua-t-il, c'était le rêve d'Isabelle. Nous avons essayé pendant des années, suivi des traitements, mais ça n'est jamais arrivé. Quand elle est tombée malade, ce rêve est mort avec elle. « Je suis désolé, » chuchota Sophie en posant sa main sur la sienne. Il lui fit un sourire triste. « Te voir avec tes triplés, c'est un rappel doux amer de ce qui aurait pu être. » Sophie sentit une boule dans sa gorge. « Ils sont ma vie, » dit-elle doucement. « Mais ça n'a pas toujours été facile. » Antoine la regarda, curieux, l'encourageant silencieusement à continuer. Sophie prit une profonde inspiration. Leur père, il n'est pas dans le tableau, il ne l'a jamais été. « Il vous a abandonné ?» demanda Antoine, une note de colère dans la voix. Sophie secoua la tête. Il n'a même jamais su pour eux. C'était une rencontre d'un soir. Au moment où j'ai réalisé que j'étais enceinte, il n'y avait aucun moyen de le contacter. Antoine parut choqué. « Tu as affronté tout ça seul ?» « Je n'avais pas le choix, » haussa les épaules Sophie. C'était effrayant au début. Une grossesse de triplé, pas de famille, pas beaucoup d'argent. Mais chaque défi m'a rendue plus forte. Antoine la regarda avec admiration et respect. « Tu es incroyable, Sophie. Vraiment incroyable. » Avant que Sophie ne puisse répondre, un cri aigu vint de la chambre des enfants. Tous deux se levèrent immédiatement, courant voir ce qui s'était passé. Ils trouvèrent Chloé assise dans son lit, en pleurs, tandis que Léa et Lucas regardaient, inquiets. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda Sophie en se précipitant aux côtés de sa fille. « J'ai mal au ventre, » sanglota Chloé, « et j'ai froid. » Sophie posa sa main sur le front de Chloé. Elle était chaude. « Elle a de la fièvre, » dit Sophie à Antoine, l'inquiétude dans la voix. Antoine hocha la tête, agissant déjà. « Je vais chercher le thermomètre et des médicaments. Nous avons une trousse de premiers secours bien garnie dans la salle de bain. » Dans les minutes qui suivirent, Sophie et Antoine travaillèrent en synchronisation, s'occupant de Chloé. Antoine prit sa température, tandis que Sophie préparait une compresse froide. Ensemble, ils réussirent à lui donner un médicament contre la fièvre. « Tu iras bien, princesse ?» murmura Antoine, se surprenant lui-même avec ce surnom affectueux. Sophie le regarda, touchée par sa gentillesse. Le voir s'occuper de Chloé si tendrement fit fondre quelque chose en elle. Les heures suivantes furent un flou de surveillance et de réconfort. Sophie et Antoine se relayèrent pour vérifier Chloé, réconforter Léa et Lucas, et se calmer mutuellement. Au cours d'un de ces échanges, au milieu de la nuit, Sophie trouva Antoine dans le couloir, l'air épuisé mais déterminé. « Comment va-t-elle » demanda-t-il immédiatement. « La fièvre baisse, » répondit Sophie, le soulagement évident dans sa voix. « Merci, Antoine. »« Pour tout ?» Il lui fit un doux sourire. « Tu n'as pas à me remercier. Je tiens à vous tous. » Il y eut un silence chargé entre eux, rempli de choses non dites. Puis, sans réfléchir, Sophie s'avança et serra Antoine dans ses bras. Il se tendit une seconde, surpris, avant de se détendre dans l'étreinte, enroulant ses bras autour d'elle. Ils restèrent ainsi un long moment, trouvant du réconfort l'un dans l'autre. Quand ils se séparèrent, il y avait une nouvelle intimité entre eux, une compréhension silencieuse. « Nous devrions essayer de dormir un peu, » dit doucement Sophie.
Antoine hocha la tête. « Réveille-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » De retour dans la chambre, Sophie s'allongea à côté de Chloé, caressant doucement les cheveux de sa fille. Ses pensées dérivèrent vers Antoine, vers les révélations de la nuit, vers l'étrange petite famille qu'il formait dans cet hôtel particulier enneigé. Pour la première fois depuis longtemps, Sophie s'autorisa à penser à l'avenir avec espoir. Quoi qu'il advienne, elle n'était plus seule. Et cela, réalisa-t-elle, faisait toute la différence. Le silence dans la pièce était palpable, rompu seulement par le tic-tac de la vieille horloge et le hurlement occasionnel du vent à l'extérieur. Maître Dubois venait de révéler les informations qu'il avait apportées, et maintenant, Sophie et Antoine étaient assis, abasourdis, essayant de traiter ce qu'ils venaient d'entendre. « Répétez, s'il vous plaît » demanda Sophie dans un murmure à peine audible. « J'ai besoin de l'entendre à nouveau. » Maître Dubois s'éclaircit la gorge, ajustant ses lunettes. « Les dossiers que nous avons trouvés confirment, sans l'ombre d'un doute, que vous, mademoiselle Sophie, et la défunte madame Isabelle, l'épouse de monsieur de Valois, étiez des sœurs biologiques. Vous avez été séparées à la naissance et placées pour adoption dans des familles différentes. » Antoine, qui tenait la main de Sophie, la serra doucement. Ses yeux brillaient de larmes et d'une myriade d'émotions. « Comment est-ce possible ?» demanda Sophie, l'esprit tourbillonnant. « Toutes ces années, et nous n'avons jamais su. » L'avocat ouvrit un dossier en retirant quelques documents. « Apparemment, votre mère biologique était très jeune quand elle vous a eu. Des jumelles. Elle ne pouvait pas s'occuper de vous deux, et, craignant que vous ne soyez séparés dans le système, elle a choisi de vous confier à des familles différentes, espérant que chacune aurait une meilleure chance. » Sophie sentit les larmes commencer à couler. Une sœur. Elle avait une sœur tout ce temps et ne l'avait jamais su. Et maintenant? Maintenant, il était trop tard. « Isabelle » murmura-t-elle en regardant Antoine. « Savait-elle » Antoine secoua la tête, sa propre voix lourde d'émotion. « Non, elle a toujours soupçonné qu'elle avait une sœur, mais nous n'avons jamais eu de preuves concrètes. Elle a passé des années à chercher, mais le cancer l'a emportée avant qu'elle ne puisse le découvrir, termina Sophie, sentant une douleur aiguë dans sa poitrine. Maître Dubois continua, la voix douce. « Nous avons aussi trouvé des dossiers sur votre mère biologique. Elle est décédée il y a quelques années, mais elle a laissé des lettres pour vous deux. » Il tendit 2 enveloppes jaunies à Sophie. Elle les prit avec des mains tremblantes, lisant l'écriture délicate. « À ma Sophie et à mon Isabelle. »« Je ne sais pas si je peux lire ça maintenant, » dit Sophie, la voix brisée. Antoine passa un bras autour d'elle, l'attirant près de lui. « Tu n'as pas à le faire. Pas tout de suite. Nous pouvons attendre que tu sois prête. » Sophie hocha la tête, reconnaissante de son soutien. Elle regarda Maître Dubois. « Y a-t-il autre chose que nous devons savoir ?» L'avocat hésita. « Il y a les dossiers médicaux. La maladie qui a emporté Isabelle. C'est génétique. » Sophie sentit son sang se glacer. « Vous voulez dire que... » « Vous devriez vous faire tester, oui, » confirma doucement Maître Dubois. « C'est juste une précaution, mais... » « Mais c'est important, » compléta Antoine, le visage pâle au souvenir de ce qu'Isabelle avait traversé. Sophie hocha la tête, se sentant soudainement épuisée. C'était trop à traiter d'un seul coup. Une sœur qu'elle n'avait jamais connue, une mère qu'elle n'avait jamais rencontrée, et maintenant la possibilité d'une maladie héréditaire. « Maman ?» La voix de Chloé brisa le moment tendu. Les enfants, à qui on avait demandé de jouer ailleurs, regardaient maintenant par la porte, inquiets. Sophie força un sourire, leur ouvrant les bras. Les triplés coururent dans son étreinte, l'entourant de chaleur. « Ça va, mes amours » murmura-t-elle en leur embrassant la tête. « Maman vient juste d'avoir des nouvelles surprenantes. »« Bonnes ou mauvaises nouvelles ?» demanda Lucas, curieux. Sophie échangea un regard avec Antoine avant de répondre. « Un peu des deux. Mais le plus important, c'est que nous nous avons les uns les autres, n'est-ce pas ?» Antoine se joignit à l'étreinte, enveloppant Sophie et les enfants dans ses bras. « Exactement. Nous sommes une famille, quoi qu'il arrive. » Maître Dubois se tenait tranquillement, comprenant qu'il était temps de leur laisser de l'intimité. « Je vous contacterai si vous avez des questions, » dit-il doucement avant de partir.
Quand ils furent seuls, Sophie laissa enfin couler les larmes. Elle pleura pour la sœur qu'elle n'avait jamais connue, pour la mère qu'elle n'avait jamais rencontrée, et pour toutes les possibilités perdues. Antoine la serra fort, ses propres larmes silencieuses. « Je suis tellement désolé, Sophie, » chuchota-t-il. « Je suis désolé que toi et Isabelle n'ayez jamais pu vous rencontrer. » Sophie leva les yeux vers Antoine. « Mais nous nous sommes rencontrés, d'une certaine manière, n'est-ce pas ? À travers toi, à travers ces souvenirs, à travers ce lien inexplicable que nous avons ressenti dès le début. » Antoine hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « Isabelle t'aurait adoré. Et ses enfants, elle a toujours voulu être une tante. » Les enfants, sentant l'émotion dans l'air, étreignirent plus fort Sophie et Antoine. « Alors on avait vraiment une tante ?» demanda doucement Léa. Sophie hocha la tête, caressant les cheveux de sa fille. « Oui, ma chérie, une tante très spéciale qui, malheureusement, n'est plus avec nous. Mais elle fait toujours partie de notre famille, n'est-ce pas ?» demanda Lucas. « Toujours !» répondit Antoine, la voix ferme malgré les larmes. « Isabelle fera toujours partie de cette famille. » Alors que la nuit avançait, la tempête à l'extérieur commença à se calmer. Sophie, Antoine et les enfants restèrent blottis les uns contre les autres, trouvant du réconfort. La vérité avait été révélée, apportant douleur et joie, perte et gain. Sophie savait que les jours à venir seraient difficiles. Il y avait beaucoup à traiter, des décisions à prendre et un passé à explorer. Mais en regardant Antoine et ses enfants, elle sentit une vague de force et de détermination. Ils y feraient un face ensemble, en famille. Et quelque part, Sophie sentit qu'Isabelle souriait sur eux, enfin en paix, sachant que sa sœur avait retrouvé le chemin de la famille qu'elle aimait tant. Les jours qui suivirent la révélation furent des montagnes russes émotionnelles pour Sophie. Assise sur le porche de l'hôtel particulier, regardant les triplés jouer dans la neige avec Antoine, elle se permit de réfléchir au tournant que sa vie avait pris. Découvrir qu'Isabelle était sa sœur apportait un mélange complexe d'émotions. La joie de savoir enfin qu'elle avait une famille biologique, la tristesse d'avoir perdu une sœur qu'elle n'avait jamais rencontrée, et un étrange sentiment de culpabilité de se rapprocher d'Antoine. « À quoi penses-tu » La voix d'Antoine l'attira de sa rêverie. Il s'assit à côté d'elle, lui offrant une tasse de chocolat chaud. Sophie accepta avec un sourire reconnaissant. « Je digère tout, simplement. » Antoine hocha la tête. « C'est beaucoup à absorber. »« Comment le vis-tu » demanda Sophie en se tournant vers lui. Antoine resta silencieux un moment, le regard perdu dans le paysage enneigé. « C'est étrange, » dit-il finalement. « D'un côté, je sens Isabelle plus proche que jamais. De l'autre ? » « De l'autre, c'est un rappel douloureux de ta perte, » compléta doucement Sophie. « Exactement, » acquiesça Antoine. « Mais tu sais quoi ? Te voir avec les enfants, entendre tes histoires. C'est comme si une partie d'Isabelle était toujours là. » Le cœur de Sophie se serra. « J'aurais aimé la connaître. »« Elle t'aurait aimé, » sourit Antoine. « Et ses enfants ? Elle en aurait été absolument enchantée. » Comme pour souligner le propos, un cri joyeux résonna du jardin. Lucas venait de toucher Antoine avec une boule de neige et courait maintenant se cacher derrière un arbre. « Viens nous rejoindre » appela Léa en faisant un signe enthousiaste à Sophie. Sophie rit, posant sa tasse. « Je suppose que nous sommes convoqués. » L'après-midi passa dans un flou de rires, de batailles de boules de neige et de construction de bonshommes de neige. Sophie s'émerveilla de la façon dont Antoine se transformait en présence des enfants. L'homme sérieux et accablé laissait place à quelqu'un de joueur et plein de vie. Plus tard, pendant que les enfants faisaient la sieste, Sophie trouva Antoine dans son bureau, plongé dans des papiers. « Tu travailles dur ?» demanda-t-elle en frappant doucement à la porte ouverte. Antoine leva les yeux, un sourire fatigué mais satisfait sur le visage. Je mets en œuvre quelques changements dans l'entreprise. L'idée que tu m'as donnée sur l'utilisation de notre influence pour améliorer les conditions de travail. Nous la mettons en pratique ?» Sophie sentit une vague de fierté. « C'est merveilleux, Antoine. Ça va faire une grande différence dans la vie de tant de gens. Tout ça, c'est grâce à toi, » répondit-il, le regard intense. « Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment. »
Un moment de silence passa entre eux, chargé de quelque chose de non dit. Sophie sentit son cœur s'emballer. « Antoine, je… » commença-t-elle, mais elle fut interrompue par Chloé qui fit irruption dans le bureau. « Tonton Antoine !» s'exclama la fillette en se jetant dans ses bras. « Tu peux nous lire une histoire ?» Antoine rit, soulevant Chloé dans ses bras. « Bien sûr que je peux, princesse. Et si on appelait tes frères et sœurs pour en faire une lecture de groupe ?» Sophie regarda, émue, Antoine quitter le bureau avec Chloé, appelant Léa et Lucas en chemin. La facilité avec laquelle il s'était adapté au rôle de figure paternelle la surprit et lui réchauffa le cœur. Plus tard dans la nuit, les enfants enfin endormis, Sophie et Antoine se retrouvèrent dans la bibliothèque. Le feu crépitait doucement, jetant des ombres dansantes sur les murs. « Les enfants t'adorent vraiment », commenta Sophie en acceptant le verre de vin qu'Antoine lui offrait. « Et je les adore », répondit sincèrement Antoine. « Ils ont ramené tellement de vie et de joie dans cette maison, et en moi. » Sophie sentit un nœud dans sa gorge. « Antoine, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. » Antoine posa son verre, se tournant pour lui faire face complètement. « Sophie, tu n'as pas besoin de me remercier. Vous avoir, toi et les enfants, ici, c'est comme si j'avais enfin trouvé quelque chose dont je ne savais pas que je manquais. » Leurs regards se croisèrent et Sophie sentit une vague d'émotion la submerger. Il y avait une connexion entre eux, quelque chose au-delà du lien par Isabelle, quelque chose de nouveau, d'effrayant et de merveilleux. « Je sais que c'est compliqué, » continua doucement Antoine. « Notre histoire, nos liens, mais je ne peux pas nier ce que je ressens. » Sophie prit une profonde inspiration, le cœur battant à tout rompre. « Je le ressens aussi, Antoine, et ça me fait peur. C'est comme si nous trahissions Isabelle, d'une certaine manière. » Antoine prit ses mains dans les siennes. « J'ai beaucoup pensé à ça. Et tu sais quoi? Je crois qu'Isabelle serait heureuse. Heureuse que nous nous soyons trouvés, que nous prenions soin l'un de l'autre. » Sophie sentit les larmes se former dans ses yeux. « Tu crois? »« J'en suis sûr, » répondit fermement Antoine. « Isabelle a toujours voulu que je sois heureux. Et toi, Sophie, tu me rends heureux. » À ce moment-là, avec le feu crépitant doucement et le souvenir d'Isabelle planant comme une bénédiction silencieuse, Sophie et Antoine se penchèrent l'un vers l'autre. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, rempli de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient des larmes dans les yeux, mais aussi des sourires sur leurs visages. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Sophie, sa voix à peine un murmure. Antoine sourit doucement, lui caressant la joue. « Maintenant, nous construisons quelque chose de nouveau, ensemble, un jour à la fois. » Sophie hocha la tête, sentant une vague d'espoir et de bonheur. Là, dans les bras d'Antoine, avec ses enfants dormant en toute sécurité à l'étage, elle sentit enfin qu'elle avait trouvé sa place. Le voyage pour reconstruire les liens ne faisait que commencer, mais avec l'amour, la compréhension et le souvenir d'Isabelle pour les guider, Sophie savait qu'ils pourraient affronter n'importe quel défi, ensemble, en famille. L'aube peignait le ciel de douces nuances de rose et d'orange quand Sophie se réveilla. Elle s'étira, sentant encore la chaleur de l'étreinte d'Antoine de la nuit précédente. Les jours passés avaient été des montagnes russes émotionnelles, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment en paix. En descendant, Sophie entendit des voix venant de la cuisine. Elle s'arrêta à la porte, observant la scène. Antoine, encore en pyjama, faisait sauter des crêpes tandis que les triplés, assis au comptoir, bavardaient avec excitation. « Tonton Antoine, tu fais les meilleures crêpes du monde !» s'exclama Lucas, la bouche pleine. Antoine rit, ébouriffant affectueusement les cheveux du garçon. « Merci, champion, mais ne le dis pas à ta mère, elle pourrait être jalouse. »« Trop tard !» dit Sophie en entrant dans la cuisine avec un grand sourire. Mes secrets de crêpière ont été officiellement surpassés. Les enfants poussèrent des cris de joie à la vue de leur mère, se précipitant pour la serrer dans leurs bras. Antoine regarda Sophie avec une expression tendre, une joie dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Après le petit déjeuner, les enfants jouant dans le salon,
Antoine demanda à parler à Sophie en privé. Ils allèrent au bureau, et Sophie remarqua la tension dans les épaules d'Antoine. « Tout va bien » demanda-t-elle, inquiète. Antoine prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Sophie, j'ai quelque chose d'important à te dire, ou plutôt à te proposer. » Sophie sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que c'est, Antoine ?» Il prit ses mains dans les siennes, ses yeux sincères et intenses. « Ces derniers jours avec toi et les enfants ont été les plus heureux que j'ai connus depuis des années. Vous avez ramené la vie dans cette maison. En moi. » Sophie sourit doucement, serrant ses mains en réponse. « J'ai toujours rêvé d'être père, » continua Antoine, la voix lourde d'émotion. « Isabelle et moi avons tellement essayé. Et maintenant, en te voyant avec les triplés, je réalise que je veux toujours ça. Plus que tout. » Sophie sentit son souffle se couper, anticipant ce qu'il allait dire. « Sophie, » dit Antoine, la voix ferme malgré l'émotion, « je veux que toi et les enfants restiez. De façon permanente, pas seulement comme des invités, mais comme une famille. » Sophie le regarda sans voix. « Plus que ça, poursuivit Antoine, j'aimerais adopter légalement les triplés, et si tu me le permets, je veux être leur père dans tous les sens du terme. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Sophie. « Antoine, je ne sais pas quoi dire. C'est énorme. » Antoine hocha la tête, compréhensif. « Je sais que c'est une grande décision, et je comprends si tu as besoin de temps pour réfléchir. Mais je veux que tu saches que je suis sérieux. Vous quatre êtes la famille dont j'ai toujours rêvé. » Sophie sentit une vague d'émotions la submerger. Gratitude, amour, peur, espoir. « Antoine, je suis touché, vraiment. » « Mais es-tu sûr ? 3 enfants d'un coup, c'est beaucoup de responsabilités. » Antoine sourit, les yeux brillants. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Sophie, j'aime ces enfants comme s'ils étaient les miens. Et toi ? Eh bien, je pense que tu sais ce que je ressens pour toi. » Sophie rougit, se souvenant du baiser qu'ils avaient se partagé la veille. « Je t'aime aussi, Antoine, » chuchota-t-elle. Ils se serrèrent dans leurs bras, tous deux en larmes. Quand ils se séparèrent, Sophie dit « Je pense que nous devrions parler aux enfants. Ils doivent aussi avoir leur mot à dire. » Antoine fut d'accord, et ensemble, ils appelèrent les triplés au bureau. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» demanda Chloé, les yeux grands ouverts, et curieux. Sophie et Antoine échangèrent un regard avant qu'Antoine ne s'agenouille devant les enfants. « Léa, Lucas, Chloé, commença-t-il doucement, « vous savez que je vous aime très fort, n'est-ce pas ?» Les enfants hochèrent la tête, souriant vivement. « Eh bien, j'ai parlé à votre mère, » continua Antoine, « et nous nous demandions comment vous vous sentiriez si je devenais votre papa, officiellement. » Il y eut un silence stupéfait avant que Léa ne crie. « Tu veux dire qu'on pourra t'appeler papa ?» Antoine rit, touché. « Oui, ma chérie, si vous le voulez. » Lucas fronça les sourcils, réfléchissant. « Mais et notre autre papa ?» Sophie s'agenouilla à côté d'Antoine. « Tu te souviens, mon cœur, tu n'as jamais rencontré ton père biologique. Tonton Antoine veut être un vrai papa pour vous. Quelqu'un qui est toujours là, qui vous aime et prend soin de vous. » Chloé, qui avait été exceptionnellement silencieuse, se jeta soudain dans les bras d'Antoine. « Je veux que tu sois mon papa, » chuchota-t-elle. Antoine la serra fort, des larmes coulant sur son visage. « J'adorerais être ton papa, princesse. » Léa et Lucas se joignirent rapidement à l'étreinte, et Sophie regarda, le cœur débordant d'amour et de gratitude. Quand ils se séparèrent enfin, tous avec les yeux larmoyants et d'énormes sourires, Antoine regarda Sophie. « Et toi, mon amour, qu'en dis-tu ? Ferons-nous de cet hôtel particulier notre foyer ? Deviendrons-nous une famille ?» Sophie regarda ses enfants, l'homme qui était entré dans leur vie si inopinément, et connut sa réponse. « Oui, » dit-elle, la voix ferme malgré les larmes. « Oui à tout. » La pièce explosa de joie. Les enfants sautèrent et dansèrent. Antoine fit tourner Sophie dans ses bras, et un instant, tout parut parfait. Plus tard dans la nuit, les enfants enfin endormis après des heures de planification excitée de leur nouvelle chambre et de leur avenir,
Sophie et Antoine s'assirent sur le porche, contemplant les étoiles. « Es-tu sûre d'être prête pour ça ?» demanda doucement Sophie. « 3 enfants de 6 ans, c'est tout un changement. » Antoine sourit, l'attirant plus près. « Je n'ai jamais été plus certain de ma vie. Vous 4 êtes le cadeau que je ne savais pas avoir besoin. » Sophie posa sa tête sur son épaule. « Tu sais, pendant des années, je me suis demandé pourquoi ma vie était si dure, pourquoi je n'avais pas de famille, pourquoi je luttais autant. Maintenant je vois. Tout m'a mené à ce moment, à toi. » Antoine l'embrassa sur le haut de la tête. Isabelle disait toujours qu'il n'y a pas de coïncidence, seulement des rencontres destinées. Je pense qu'elle avait raison. Ils restèrent silencieux un moment, absorbant l'ampleur de leur décision. « Demain, nous commencerons les préparatifs légaux, » dit Antoine. « Pour l'adoption, pour le transfert des enfants à l'école locale ?» Sophie hocha la tête, sentant une vague de gratitude la submerger. « Antoine, merci de nous donner un foyer, une famille. » Il lui souleva doucement le menton, la regardant dans les yeux. « Non, mon amour, merci de me donner la famille dont j'ai toujours rêvé. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, plein de promesses pour l'avenir. Sous le ciel étoilé, avec la respiration douce des enfants flottant à travers une fenêtre ouverte, Sophie sut qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. La décision inattendue d'Antoine avait tout changé, et bien que la route à venir puisse comporter des défis, Sophie savait qu'ensemble, en famille, ils pourraient tout surmonter. Les semaines qui suivirent la décision d'Antoine furent un tourbillon d'activités. L'hôtel particulier, autrefois silencieux et presque lugubre, bourdonnait maintenant de vie et des discussions occasionnelles, animées sur les couleurs des murs et l'agencement des meubles. Un matin ensoleillé, Sophie et Antoine étaient dans le bureau, entourés de piles de documents juridiques. Maître Dubois, assis en face d'eux, expliquait les subtilités de la procédure d'adoption. « Le fait que vous ne soyez pas mariés pourrait compliquer légèrement les choses, » nota l'avocat en ajustant ses lunettes, mais étant donné le dossier impeccable et la stabilité financière de M. de Valois, je n'entrevois pas d'obstacle majeur. Sophie se mordit la lèvre, inquiète. « Et le père biologique des enfants ? Même s'il n'a jamais été présent. »« Ne vous inquiétez pas, » assura Maître Dubois. Comme il n'a jamais revendiqué la paternité et n'est pas sur l'acte de naissance, ses droits sont pratiquement inexistants. Antoine serra la main de Sophie, rassurant. « Nous allons surmonter ça ensemble, mon amour, une étape à la fois. » Pendant que les adultes s'occupaient de la bureaucratie, les triplés faisaient face à leurs propres défis d'adaptation. Léa, toujours la plus extravertie, était ravie à l'idée d'un nouveau papa et d'une nouvelle maison. Lucas, en revanche, semblait plus réservé. Un après-midi, Sophie trouva Lucas assis seul dans le jardin, jouant distraitement avec une petite voiture. « Tout va bien, mon cœur ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. Lucas haussa les épaules, évitant le regard de sa mère. « Je suppose. » Sophie passa un bras autour de ses épaules. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» Le garçon resta silencieux un moment avant de parler enfin. « Maman, et si tonton Antoine, je veux dire, papa, se lasse de nous? Et s'il ne veut plus de nous ?» Le cœur de Sophie se serra à la peur dans la voix de son fils. « Oh, Lucas, dit-elle doucement, Antoine vous aime. Il a choisi d'être votre papa. Ce n'est pas quelque chose que les gens font à la légère. Mais s'il change d'avis, insista Lucas en la regardant enfin. À ce moment, Antoine apparut dans le jardin, portant une boîte à outils. Voyant Sophie et Lucas, il s'approcha avec un sourire. « Salut, champion !» dit Antoine en remarquant l'expression sérieuse de Lucas. « Que dirais-tu de m'aider à réparer la voiture de ta mère? Il est temps de remettre cette vieille amie en marche. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent. « Vraiment ? » ?»« Bien sûr, » répondit Antoine en ébouriffant affectueusement les cheveux du garçon. « Chaque papa a besoin d'un bon assistant, non ?» Sophie regarda, touchée, Antoine et Lucas se dirigeaient vers la voiture. La façon dont Antoine assumait naturellement le rôle de père, incluant toujours les enfants dans ses activités, lui réchauffait le cœur. Dans les jours qui suivirent, Antoine travailla dur pour maîtriser les nuances de la paternité. Il y eut des moments de frustration, comme lorsqu'il essaya de faire prendre à Chloé un médicament contre le rhume. « Allez, princesse,
supplia Antoine en tenant une cuillerée de sirop. « Juste une petite gorgée rapide. » Chloé croisa les bras, faisant la moue. « Je n'en veux pas. C'est dégoûtant. » Sophie, observant depuis l'embrasure de la porte, décida d'intervenir. « Hé, Chloé !» appela-t-elle en attrapant un verre de jus. « Et si on prenait notre médicament ensemble? Je prends une gorgée de mon médicament spécial, et tu prends le tien. Celui qui fait la grimace la plus drôle gagne, d'accord ?» Les yeux de Chloé pétillèrent au défi, et en quelques secondes, le médicament était avalé, suivi de fous rires, alors que tout le monde faisait des grimaces exagérées. Antoine regarda Sophie, impressionné. « Comment fais-tu pour que ça paraisse si facile ?» Sophie sourit en haussant les épaules. « Des années de pratique. »« Mais tu t'en sors très bien, mon amour. C'est juste une question de temps et de patience. » Au fil des jours, la dynamique familiale se solidifia. Les matins étaient remplis du chaos organisé de la préparation de 3 enfants pour l'école, Antoine s'occupant des boîtes à lunch, tandis que Sophie tressait les cheveux de Léa et Chloé. Les soirées étaient consacrées aux dîners en famille, suivies de séances de lecture où chaque membre de la famille choisissait un livre à lire à haute voix. Antoine découvrit un talent particulier pour faire des voix différentes pour chaque personnage, au grand plaisir des enfants. Tout n'était pas parfait, bien sûr. Il y eut des disputes sur les règles, de la jalousie quand Antoine accordait une attention supplémentaire à un enfant, et des crises occasionnelles lorsque la réalité semblait écrasante. Une nuit particulièrement difficile, après avoir couché les enfants à la suite d'une journée pleine de petits drames, Sophie et Antoine se retrouvèrent sur le porche, épuisés mais déterminés. « Parfois je me demande si je fais ce qu'il faut », confessa Antoine en passant une main dans ses cheveux. « Et si je ne suis pas assez bien pour eux ?» Sophie se rapprocha, l'embrassant. « Tu es plus qu'assez bien, Antoine. Être père, ce n'est pas être parfait. C'est être là, aimer inconditionnellement et toujours essayer de s'améliorer. » Antoine l'embrassa doucement. « Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu serais probablement perdu à essayer de comprendre comment utiliser la machine à laver, » taquina Sophie, allégeant l'ambiance. Ils rirent ensemble, leur joie résonnant dans la nuit. Le lendemain, Antoine surprit tout le monde en arrivant avec un chien. « J'ai pensé que nous pourrions ajouter un autre membre à la famille, » expliqua-t-il alors que les enfants criaient de joie et s'agglutinaient autour du chiot labrador. Sophie haussa un sourcil. « Un chien? Sommes-nous sûrs d'être prêts pour ça ?» Antoine sourit, l'attirant près de lui. « Je pense que c'est un excellent moyen d'enseigner la responsabilité aux enfants. Et puis, chaque famille a besoin d'un animal de compagnie, non ?» En regardant les enfants jouer avec enthousiasme avec leur nouvel ami à fourrure, Sophie ne put s'empêcher de sourire. C'était sa famille maintenant, imparfaite, bruyante et absolument merveilleuse. Après des semaines de travail, la vieille Twingo rugit enfin de nouveau. Le son du moteur était comme une musique aux oreilles de tous. « On a réussi !» cria Lucas en sautant sur place. Antoine sourit, essuyant la graisse de ses mains. « Oui, champion. On a réussi. Maintenant, cette vieille amie est prête pour de nombreuses nouvelles aventures. » Sophie regarda la voiture avec un mélange de nostalgie et d'espoir. Elle avait été sa compagne à travers tant d'épreuves, et maintenant, elle symbolisait un nouveau départ. « Et si on faisait un tour ?» suggéra-t-elle. « Tous ensemble. » En quelques minutes, ils étaient tous dans la voiture, le nouveau chiot, nommé Max, serré entre les enfants à l'arrière. Alors qu'Antoine conduisait à travers les rues de la ville, Sophie regarda autour d'elle, ses enfants souriants, l'homme incroyable à ses côtés et l'avenir radieux qui s'étendait devant elle. Elle savait que des défis viendraient encore. Il y aurait des jours difficiles, des disputes, des moments de doute. Mais en regardant sa famille, Sophie était certaine qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. La vieille voiture, autrefois symbole de ses luttes solitaires, transportait maintenant non seulement Sophie et ses triplés, mais une famille entière prête à se lancer dans un nouveau voyage d'amour, de croissance et de possibilités infinies. L'odeur de pain frais et de biscuits tout juste sortis du four emplissait l'hôtel particulier, désormais méconnaissable par rapport à 1 an auparavant. Là où le silence régnait autrefois, résonnaient maintenant les rires et les pas précipités. Sophie se tenait dans le salon,
souriant tandis que les triplés, maintenant âgés de 7 ans, décoraient un immense sapin de Noël. Antoine, en équilibre sur un escabeau, essayait de placer l'étoile au sommet, sous les instructions enthousiastes des enfants. « Un peu plus à gauche, papa !» cria Léa. « Non, à droite !» contredit Lucas. Antoine rit en descendant de l'escabeau. « Et si on décidait ça démocratiquement ?» Sophie s'approcha, serrant Chloé dans ses bras. « Qu'en penses-tu, ma chérie? Où devrait aller l'étoile ?» Chloé regarda pensivement l'arbre avant de répondre. « Je pense qu'elle est parfaite, juste au milieu. » Antoine sourit, échangeant un regard complice avec Sophie. Sage parole de notre petite diplomate. Au milieu, ce sera. Alors qu'Antoine remontait pour placer l'étoile, Sophie réfléchit à la façon dont leur vie avait changé au cours de l'année écoulée. L'adoption des triplés par Antoine avait été finalisée 6 mois auparavant, lors d'une cérémonie émouvante qui avait laissé tout le monde en larmes. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. « Ça doit être tante Mary !» s'exclama Lucas en courant vers la porte. Sophie sourit, se souvenant comment sa vie professionnelle avait aussi fleuri. Avec le soutien d'Antoine, elle avait lancé une entreprise de services de nettoyage haut de gamme, utilisant sa vieille voiture comme symbole. De l'ancien au neuf, les nettoyages de Sophie avaient rapidement acquis une excellente réputation en ville. Joyeux Noël tout le monde. Mary entra, chargée de cadeaux, et fut immédiatement entourée par les câlins des enfants. L'après-midi passa dans un flou de préparatifs de Noël, tout le monde aidant à préparer le festin des fêtes. Sophie regarda Antoine apprendre à Lucas comment farcir la dinde, sentant son cœur déborder d'amour. Plus tard, les enfants couchés, Sophie et Antoine se retrouvèrent sur le porche, regardant la neige tomber doucement. « Dire qu'il y a 1 an, nous étions coincés ici à cause d'une tempête », commenta Antoine en tirant Sophie plus près. Elle sourit, posant sa tête sur son épaule. Qui aurait cru que cette tempête nous apporterait tant de choses? Antoine prit la main de Sophie, ses doigts jouant avec la bague de fiançailles. En parlant d'apporter de bonnes choses, as-tu décidé d'une date de mariage? Sophie regarda la bague, son cœur palpitant. Que dirais-tu du réveillon du Nouvel An? Une nouvelle année, un nouveau départ. Les yeux d'Antoine s'illuminèrent. Parfait, tout comme toi. Les jours passèrent rapidement et bientôt le réveillon du Nouvel An arriva. L'hôtel particulier était décoré pour la double célébration, le mariage et les festivités du Nouvel An. Sophie, dans sa robe blanche simple mais élégante, se regarda dans le miroir, reconnaissant à peine la femme confiante et heureuse qu'elle voyait. Les triplés entrèrent, tous habillés pour l'occasion. Chloé tenait quelque chose dans ses mains, une petite réplique de la vieille voiture de Sophie, transformée en un délicat ornement. « Pour que tu te souviennes d'où nous venons, » expliqua Chloé, « et du chemin que nous avons parcouru. » Sophie les serra tous les 3 dans ses bras, émue. « C'est parfait, mes amours, absolument parfait. » La cérémonie fut intime et émouvante. Quand Antoine vit Sophie s'avancer vers lui, flanquée des triplés, ses yeux se remplirent de larmes de joie. Les vœux furent échangés, promesses d'amour, de respect et de partenariat, scellés par un baiser passionné sous les applaudissements des amis et de la famille. À minuit, avec le compte à rebours résonnant dans l'hôtel particulier, Sophie et Antoine se retrouvèrent sur le porche. « Bonne année, Madame de Valois » chuchota-t-il en attirant Sophie dans un baiser. « Bonne année, Monsieur de Valois » répondit-elle en souriant. Le son d'un klaxon les surprit. Dans le jardin, ils virent la vieille Twingo de Sophie, maintenant restaurée et décorée, garée près de l'entrée. « Surprise !» crièrent les triplés. « C'est notre cadeau de mariage pour vous !» Sophie et Antoine descendirent les escaliers, stupéfaits. La vieille voiture, autrefois symbole des luttes de Sophie, représentait maintenant leur voyage, leur persévérance et l'amour qui les unissait. « Et si on faisait un tour ?» suggéra Antoine en ouvrant la portière pour Sophie. Avec les triplés à l'arrière, riant et chantant, Sophie et Antoine partirent pour une promenade nocturne. Les rues étaient désertes, éclairées seulement par les lumières de Noël et les feux d'artifice explosant dans le ciel. Sophie regarda l'homme incroyable à ses côtés, les merveilleux enfants à l'arrière et l'avenir radieux qui s'étendait devant eux.
Son cœur débordait de gratitude et d'amour. D'une femme de ménage solitaire avec une vieille voiture à une femme épanouie avec une famille aimante et une entreprise florissante, Sophie savait que son voyage était loin d'être terminé. Mais maintenant, avec Antoine et les enfants à ses côtés, elle était prête pour toute aventure que le destin lui réserverait. La vieille voiture roulait dans la nuit, transportant non seulement une famille, mais des rêves, des espoirs et la promesse de nombreuses années heureuses à venir. C'était vraiment un nouveau départ. Quand ils retournèrent à l'hôtel particulier, la fête battait encore son plein. Amis et famille les accueillirent avec des étreintes et des félicitations. Sophie remarqua, le cœur plein, comment la maison autrefois froide et impersonnelle débordait maintenant de chaleur et d'amour. Antoine leva un verre, appelant l'attention de tous. « J'aimerais porter un toast, » annonça-t-il, la voix remplie d'émotion, « à ma magnifique épouse, Sophie, qui a ramené la lumière dans ma vie. À nos merveilleux enfants, qui nous apprennent quelque chose de nouveau chaque jour. Et à vous tous, notre famille de cœur, qui avez rendu cette journée encore plus spéciale. » Sophie leva son propre verre, des larmes de bonheur dans les yeux. « Et à l'amour, » ajouta-t-elle, « qui nous trouve dans les moments les plus inattendus et transforme nos vies de manière que nous n'aurions jamais imaginée. » Alors que tout le monde trinquait et que la célébration continuait, Sophie s'autorisa un moment de réflexion. Il y a 1 an, elle était une femme seule, luttant pour élever 3 enfants et garder un toit au-dessus de leur tête. Maintenant, elle se tenait au centre d'une famille aimante avec une entreprise florissante et un avenir radieux. La vieille voiture, fièrement garée à l'entrée de l'hôtel particulier, n'était plus seulement un moyen de transport. C'était un symbole de son voyage, un rappel d'où elle venait et de tout ce qu'elle avait accompli. Quand la fête se termina enfin et que la maison devint silencieuse, Sophie et Antoine se retrouvèrent sur le porche, regardant les premiers rayons du soleil du Nouvel An. « Bonne année 2025, mon amour », chuchota Antoine en la serrant par derrière. Sophie se blottit dans ses bras, le cœur plein de paix et de gratitude. « Bon nouveau départ, Antoine. » Et ainsi, avec le lever du soleil d'une nouvelle année, Sophie sut qu'elle était exactement là où elle était censée être. Le chemin qu'il y avait mené avait été dur et semé d'obstacles, mais chaque défi, chaque larme versée, en avait valu la peine pour ce moment de pur bonheur. L'avenir était radieux, plein de promesses et de possibilités, et avec Antoine et les triplés à ses côtés, Sophie était prête à embrasser chaque nouvelle aventure. Après tout, ce n'était pas seulement l'histoire d'une fin heureuse, mais le début d'un nouveau et passionnant chapitre de leur vie.